Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2020 pour le signe du Taureau. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes, en commençant par le Bélier, le vôtre est le deuxième. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. À votre naissance, il se trouvait positionné sur l'un des 30 degrés qui forment le signe. C'est pourquoi le symbole du soleil n'apparaît pas ici, car ces prévisions seront générales et je parlerai plutôt des 3 portions de 10 degrés du signe appelées décans. Par exemple, si vous êtes né le 25 avril, votre soleil natal se situe sur le 4e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au premier décan. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2020 en gros. Voici leur symbole que je vais vous présenter au fur et à mesure de cet exposé. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun et en particulier avec votre soleil de naissance, qui fera l'objet de ces prévisions. Je ne parlerai pas en conséquence de leur rapport avec d'autres points récepteurs de votre thème natal. Vous comprenez donc que ces prévisions seront très générales et laissent de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, à commencer par la disposition des planètes dans le zodiaque au moment de votre naissance, ou les 4 angles du ciel, dont l'ascendant. Mais étant donné l'importance du soleil pour devenir conscient de soi et de tout ce qui nous arrive, ces prévisions gardent tout leur intérêt, même si leur portée sur votre cas individuel est toujours à relativiser dans une étude plus personnalisée. La première des planètes lentes dont je vais vous parler aujourd'hui est Saturne. Elle est entrée dans le Capricorne fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. Jusqu'au 22 mars 2020, elle évoluera dans le signe du Capricorne, dans le 3e décan, et concernera surtout les natifs et natifs taureaux nés entre le 8 et le 20 mai environ. Elle passera ensuite dans le début du Verseau pour 3 mois et demi, et en rétrogradant, elle reviendra en Capricorne pour finir sa boucle jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au 22 mars, elle formera un angle favorable avec votre soleil, un trigone, un aspect, comme on dit en astrologie, de 120 degrés. C'est un rapport harmonique avec les énergies qui circulent facilement entre les 2 signes de terre. Saturne fait appel à notre capacité d'être réaliste, d'accepter l'effort, la discipline, à nous structurer. Avec ce trigone, vous aurez l'impression de bien connaître vos forces et saurez les doser convenablement en étant bien conscient de vos limites. Vous serez dans la sérénité et vous vous comporterez de façon sérieuse et responsable. Vous travaillerez de manière constante et efficace à la poursuite de vos objectifs. Avec l'aide de Saturne, vous aurez de la facilité à donner une forme solide et stable à vos réalisations. Vous aurez l'impression que le travail est plus facile et que vous avez une meilleure endurance que d'habitude. Sur le plan socio-professionnel, vous pourrez plus facilement être reconnu, voire promu, vu que vous donnerez une impression accrue de fiabilité et d'efficacité.
Vous aurez la nette impression de progresser, quelle que soit votre activité. Depuis l'entrée d'Uranus dans le Taureau au printemps 2019, tout votre signe est stimulé par cette planète du changement, de la nouveauté, de l'originalité, du progrès, mais aussi de l'indépendance et de la liberté. En 2020, il va être en conjonction du soleil natal des natifs du 21 avril au 5 mai, donc de la première moitié du Taureau. La planète va vous apporter une excitation pour la réalisation et aussi pour vous émanciper de toute force qui tenterait de vous tenir emprisonné. Vous aurez du courage et de la hardiesse. Vous aurez envie de tenter des choses qui jusque-là étaient hors de votre portée. Ce qui vous semblait impossible devient possible. Vous devrez peut-être faire face à des imprévus, au mieux à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire à des surprises ou à des événements qui ne vous demanderont pas votre avis avant de se produire. L'intensité de ce vécu dépendra bien entendu de vos dispositions intérieures natales, mais de manière générale, rester calme et flexible seront vos meilleurs atouts si les circonstances sont adverses. Dans le meilleur des cas, vous serez intéressé par de nouvelles activités intéressantes, par exemple des expressions artistiques originales ou des projets innovants dans les domaines technologiques et ou scientifiques. Vous pouvez être intéressé par l'astrologie, par la métaphysique, par des connaissances originales. Vos talents peuvent exploser dans le bon sens du terme. Votre entourage pourrait être surpris de votre force, de votre obstination même pour atteindre de nouveaux objectifs. Uranus vous donne une extraordinaire chance d'être vous-même, de faire exploser vos talents. Ne laissez pas les opportunités vous filer entre les doigts. Soyez fou ou folle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée au passage d'Uranus dans le Taureau pour les signes de terre, dont le lien apparaîtra en fin de vidéo. Vous y aurez un aperçu général des configurations planétaires d'ici 2026, de quoi voir venir. Jupiter, qui passera dans le Capricorne le 2 décembre 2019, ouvrira une période d'une plus grande abondance dans laquelle vous allez vous sentir plus confiant, plus heureux et plus généreux. La bonne humeur aura tendance à s'imposer et vous allez afficher une solide assurance. Jupiter se trouvera dans le signe de Saturne. C'est pourquoi son rayonnement sera plus mesuré qu'en 2019 et se conformera aux règles du signe du Capricorne, c'est-à-dire que cela se traduira par un renforcement du réalisme et de la responsabilité. Les choses deviendront en général plus faciles. Vous trouverez des appuis car votre esprit positif sera apprécié des gens qui vous entourent. Votre travail n'en sera que plus efficace et brillant. Des opportunités surgiront et vos projets et vos réalisations se trouveront soutenus par ce double trigone. Jupiter sera actif pour tout le Taureau, mais principalement pour la première moitié du signe en janvier, puis la deuxième moitié dès février. Pluton évoluera dans la première moitié du troisième décan en 2020. Les naissances concernées par ce trigone seront celles du 11 au 16 mai. Vous expérimenterez très probablement un climat intense et consistant et vous sentirez habité par des motivations profondes qui vous conduiront à concevoir de nouveaux objectifs plus conformes à votre vraie nature. Des profondeurs de votre inconscient
surgiront des forces qui vous pousseront en avant. Vous vous sentirez plus puissant et confiant. Vous serez prêt à vous remettre en question, car l'authenticité deviendra une nécessité. À partir de là, votre énergie sera plus grande et la conjonction de Saturne et Pluton du 12 janvier sera un point de départ de quelque chose d'important. Cette énergie se déploiera tout au long de l'année et l'arrivée de Jupiter à partir du 22 mars formera cette triple conjonction très puissante qui contribuera à vous booster et à faire de vous quelqu'un avec qui on pourra compter pour des actions importantes et qui nécessiteront une grande capacité de travail. Vous viendrez à bout des obstacles avec une étonnante facilité et du coup vous vous sentirez pousser des ailes. Natif du 3e décan, la conjonction Jupiter-Pluton, qui aura lieu à 3 reprises pendant l'année, dans ces dates-là très exactement et autour des 24 degrés du Capricorne, vous parviendra par le biais de ces trigones et vous permettra de vous affirmer et de fournir beaucoup d'énergie avec une grande détermination. Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation et de transformation. Vous pourrez découvrir de nouvelles richesses en vous qui pourront se traduire en une nouvelle façon d'assumer des responsabilités et de gérer et de structurer votre réalité. Des opportunités pourront certainement surgir du fait que d'autres personnes remarqueront et estimeront votre potentiel à sa juste valeur. Ce climat puissant va devenir encore plus énergique avec l'arrivée de Mars dans le Capricorne le 16 février et jusqu'au 30 mars. La planète de l'énergie, de l'affirmation de soi, peut être le déclencheur du changement induit par Uranus sur les natifs du 1er décan jusqu'à fin février environ. Si vous avez besoin de courage et d'esprit de décision, la première quinzaine de février sera idéale pour provoquer ce changement vous-même. Vous aurez en tout cas assez de force pour vous imposer dans cette période, qui va se propager au reste de votre signe dès début mars. En particulier dès mi-mars, l'astre se rapproche de cette triple conjonction. Et en même temps, Vénus viendra dans votre signe. C'est d'ailleurs votre planète maîtresse, donc voyez l'importance de cette configuration si vous avez des activités liées à la planète des sentiments, de l'argent, mais aussi de l'art et des plaisirs en général. Si vous avez un projet artistique, ce sera le temps pour monter une exposition de peinture par exemple, surtout vers la fin mars et début avril, car Vénus sera impliquée dans cette méga conjonction hautement énergétique. Si vous êtes bien alerte, maintenez un niveau d'activité suffisant et préparez un projet solide. Des opportunités extraordinaires peuvent se présenter pendant cette période qui s'annonce très prolifique. Soyez actif et confiant, adressez-vous à toute personne qui pourrait vous aider dans votre entreprise, ouvrez des portes. Au niveau mondial, bien entendu, cette triple conjonction, à laquelle s'ajoutera l'énergie martienne pendant un certain temps, peut donner des événements importants et marquants pour la société en général. Je vous invite à voir ma vidéo consacrée à cette configuration, dont vous verrez un lien à la fin de celle-ci. Mais leur répercussion au niveau individuel dépendra bien sûr du thème natal de chacun. En tout cas, vous, Taureau, serez en première ligne pour profiter du côté harmonique de ces énergies. Je vous le souhaite en tout cas.
À partir du 22 mars, Saturne fera une incursion de 3 mois et demi environ dans le Verseau. Pour le premier décan, cela peut ouvrir une période compliquée car Saturne joindra ses énergies à celles d'Uranus qui, on l'a vu, agira pour un changement. Mais ce carré risque de amener son lot de difficultés, surtout pendant la période où Mars sera aussi en conjonction au début du Verseau. Attention au risque d'accident par exemple. Soyez vigilants pour ne pas vous engager dans des situations où vous pourriez être bloqué. Parfois cela ne se choisit pas, donc armez-vous de patience si certaines choses se mettaient de travers dans vos projets. Vous pourriez tout à coup broyer du noir parce que les choses ne tournent pas comme vous le souhaiteriez. Des événements inattendus peuvent surgir et gâcher vos plans. Tout à coup, vous serez confronté à vos limites et cela peut vous faire douter de vous, de vos capacités et vous faire tomber dans le pessimisme. Tout cela dépendra bien entendu de votre thème natal, mais je vous invite à être sur vos gardes et à être prudent afin de ne pas passer à côté des opportunités qu'Uranus vous avait fait entrevoir en début d'année à cause, par exemple, d'un défaut de planification. Et surveillez votre santé si le reste de votre thème natal se prête à des prédispositions de ce côté-là. Des refroidissements, des douleurs articulaires ou cervicales, par exemple. Soyez particulièrement attentifs autour de la date du 23 avril, natif du premier décan, car cette nouvelle lune peut agir comme déclencheur de ces énergies contraires. Indépendamment de tout cela, et depuis le début de l'année, Neptune se déplacera au milieu de son signe des Poissons. Cela agira surtout sur la fin du deuxième décan et début du troisième, naissance du 5 au 12 mai. Mais Neptune sera en sextile 60 degrés avec votre soleil natal. Ce transit n'est pas très puissant, mais il agira surtout au niveau inconscient, en augmentant votre intuition et votre empathie envers autrui. Neptune travaille sur l'imaginaire et probablement vous inspirera pour être plus créatif, mais aussi pour vous rendre encore plus sensible aux beautés de la nature et de ses bienfaits. Vous serez peut-être plus enclin à pratiquer la méditation ou le yoga. Cette influence s'activera particulièrement lors de la présence de Mars dans les Poissons, qui peut vous rendre actif pour la création en particulier. Autour du 13 juin, date de la conjonction des deux planètes, mais aussi pour des actions où vos forces pourraient se joindre à celles de certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez en affinité. Soyez donc attentifs et attentives à ces émotions qui peuvent s'insinuer en vous de manière subtile dans ces dates-là du 5 au 21 juin. Et l'année se terminera avec l'entrée de Jupiter et de Saturne dans le Verseau. Ce que je disais antérieurement de Saturne à ce propos s'actualisera, mais avec l'effet d'amplification de Jupiter. Le double carré peut vous rendre la vie compliquée, natif du premier décan. Tenez bon en cette fin 2020 et n'entreprenez pas des opérations à risque. Restez prudent et laissez Jupiter
s'éloigner un peu de Saturne, ce qui sera chose faite dès mars 2021. Mais nous en sommes encore loin. Laissons 2020 vous apporter son lot de bonnes choses et nous reprendrons ces prévisions en temps voulu. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2020 pour le signe du Taureau, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de manière plus consciente. Je vous remercie de l'intérêt pour mon travail et vous dis au revoir et à bientôt.